Allo, ouais, c'est qui? Oh quoi mon frère? Tranquille. L'avant? On est sur la plus belle vue de Rio. On va faire là. Et là, du coup, on va marcher chercher des t-shirts de Flamingo. L'esclave. J'ai besoin de faire baiser là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des vlogs au Brésil. On a bougé de Rio actuellement, mais revenons un petit peu dans le passé. L'épisode 2 se passe dans les favelas de Rio de Janeiro. Un endroit assez compliqué, hostile et dangereux. C'est pourquoi du coup on a été accompagné par la compagnie Los Gringos, particulièrement par Mehdi, que vous verrez qui parle français dans la vidéo, et ainsi que Roger, qui est le Brésilien qui vit dans les favelas depuis de longues années. Il est né dedans, il y travaille, c'est vraiment son gagne-pain. Grâce à lui, on est en sécurité et puis on peut rencontrer pas mal de monde, s'approcher des armes sans avoir de problème et d'autres choses que vous verrez dans la vidéo. Je vous laisse avec les images, bon visionnage. Bon les gars, on se rapproche doucement. Là les gars, on est quasiment au pied du Christ, au pied du Corcovado. Et on va en direction des favelas. On a encore 24 minutes avec le frérot muet qui a pas lâché un mot depuis le début. Bah là t'as vu, j'ai sorti la caméra, il me regardait en rétro. Ces glands de français de merde. Pardon. Il me fout dans la merde gros. Parce que là c'est vrai que naturellement on le fout dans la merde. Ça veut dire qu'il est acteur de ce qu'on fait. La police, non. Mélange le combat, la danse, la musique, la culture. Yes, boa. Et ça fait partie du patrimoine culturel brésilien, ok? Ahora, la palma de la capoeira es 1, 2, 3. Et le rythme de la capoeira c'est 1, 2, 3. Ok? Paranaé, Paranaé, Paraná. Paranaé, Paranaé, Paraná. On devient brésilien, Incroyable. Incroyable. C'est bon? Ouais, c'est bon. Boum. Shoot, chat, 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 chat. Oui. D'Amérique latine, il y a plus de 100 000 habitants, recensés, on dit entre 100 150 000 habitants. Ici c'est une favela où il fait bon vivre. Tu descends, tu as le métro,
T'as le bus, c'est une favela aussi, il y a beaucoup de touristes. Par contre, t'as l'électricité gratuite, l'eau tu payes pas. T'as vraiment tout comme dans une ville. En fait, il y avait une expansion de la ville de Rio et les travailleurs, il y a beaucoup qui sont venus du nord-est travailler ici, donc forcément ils n'avaient pas forcément les moyens de se payer des loyers. Donc ils sont venus, ils ont fait des petits baraquements et ça s'est explosé. Du coup, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Gilo, t'as traduit? Je traduis bien. Ça va. My personal translate. C'est bon, c'est carré. Arrête. Après, ici, c'est contrôlé par un seul gang. La favela, elle est contrôlée par un gang. C'est lequel? Commando Vermelho, le commando rouge. Majoritairement, il y a 3 gangs à Rio de Janeiro. Il y a Commando Vermelho, TCP. Faut pas faire les signes. Il y a des petits qui jouent au foot. On aide un peu à la vie. T'as pas de tourisme, Non, il y a des favelas. Même la police n'y rentre même pas. Si la police, ils interviennent, c'est vraiment des grosses opérations et ça part en fusillade. Ça, ils peuvent pas se permettre que ça fasse un bain de sang. Qu'il y ait des touristes, t'as pas le droit de voler. Ils ont leur propre prison. Ils te tapent avec des planches, tu voles, ils te tirent dans la main. Ou si même grave, tu peux, si c'est des répétitifs ou trucs, ils t'exécutent. Tu fais des choses graves, tu te fais tuer. C'est eux la police ici. Par contre, tu peux pas te faire voler ici. Ça arrivera jamais que tu te fasses voler. Ils connaissent les conséquences. Ils sont combien environ? Ils sont pas mal. Et en fait, c'est tout Rio. Rio, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une favela contre l'autre. Il y a 3 gangs. C'est-à-dire chacun, il a son secteur et ils se font la guerre pour leur expansion, pour le business, pour l'argent. Sur Rio, il y a à peu près 1000 favelas. On va dire que 50, il y a plus de 50% qui est contrôlé par Commando Vermelho. Et le reste, c'est les miliciens. Et en gros, le moyen de faire le plus d'argent, faire un nouveau terrain, la vente. Donc forcément, c'est quoi? C'est de récupérer le terrain de quelqu'un d'autre, d'un autre gang. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment où il y a eu beaucoup de décès? On va revenir, ça c'est une opération de police. Ok. Et en gros, c'est justement pour arrêter l'expansion du Commando Vermelho. C'est pour arrêter leur expansion parce qu'ils sont en train de prendre tout Rio. C'était vraiment contre le Commando Vermelho qui se battait vraiment la police. C'est la favela où ils ont intervenu, c'est contrôlé par le Commando Vermelho. Pour arrêter l'expansion, forcément, ils ont fait une descente pour attraper. C'est que dans les favelas, quand la police elle vient, les mecs ils tirent. Il n'y a pas moyen de lui dire pose ton arme, haut les mains ou non. Ça tire, ça se tire dessus. C'est ça que ça finit en bain de sang. Ils ont tué 130 personnes à peu près et plus de 80 interpellations. Roger et Mehdi, du coup, nous ont parlé du baile funk. C'est tout simplement une soirée qui a été créée à l'époque par les chefs de gang qui, du coup, étaient recherchés par la police et ne pouvaient plus quitter les favelas. Ces gens-là sont des humains tout comme nous, malgré les trafics de drogue, et évidemment, ils adorent faire la fête. Ils ont donc décidé de créer leur propre fête qui s'appelle le baile funk, avec du coup comme son de la funk brésilienne. Ces soirées-là sont très strictes en termes de règles. Déjà, il faut vous imaginer la différence entre nos soirées et leurs soirées. Nos soirées, très simples, des gens qui prennent des bouteilles, soit en club, soit à la maison, en appartement, et qui discutent. Là, vraiment, il faut imaginer juste une rue montante, avec de part et de côté, à droite et à gauche, des gens avec des stands de caipirinha, le cocktail qui est bu là-bas. Parmi tous ces gens-là, des gens avec des calaches pendant qu'ils dansent. Nous, on était à un stand avec Roger, du coup, pour être en sécurité, à côté d'une dizaine de personnes qui dansaient avec des calaches vers le haut. Imaginez un peu la chose. À un moment, Roger nous a dit, allez vous promener et revenez. On est parti en bas, on est revenu, sauf que pendant ce petit périple, on a dû croiser, je pense, 70 au moins fusils d'assaut, dont 3 qui nous ont frôlé la jambe et touché carrément. Il faut vous imaginer que voilà, on est dans un endroit où forcément on boit nous aussi, mais on doit tempérer pour ne pas être dans l'extrême et importuner les autres, les locaux qui ont l'habitude de ces baile funk. Nous avons donc fait une soirée avec les chefs du gang du Commando Vermelho. Interdiction formelle, c'est la principale règle de filmer quoi que ce soit. Si le téléphone est sorti, il peut arriver pas mal de choses. Au plus cool, on vous embrouille et on vous dit de ranger le téléphone. Au plus hard, finissez dans les prisons des favelas jusqu'à qu'on vienne vous chercher. Pour ma part, je n'ai jamais vu une seule vidéo sur les réseaux d'un baile funk. Mais à la fin, Roger m'a passé son téléphone et m'a dit tu as le droit de filmer. J'ai donc une vidéo que peu de gens, peut-être personne a, sur Terre dans un baile funk. C'est vraiment financé, ouais, il y a des grosses stars d'ici. C'est financé par le boss.
pour faire plaisir au peuple et en même temps pour avoir leur propre fête. Mais des mecs qui ont 13 millions d'abonnés sur Insta. Ouais, des Bad Bunny, ça peut être potentiellement des... Non, mais des locaux, des rappeurs de Rio. Ok, d'accord. Ils vont vraiment ramener des rappeurs de Rio, mais c'est l'équivalent de Ouais, Niska. bien sûr, ouais, ce que je vois. C'est vraiment des grosses stars. Vous voulez y aller? Incroyable. Il le fait en prestation. Il vient vous récupérer à 1h du matin au métro. Accompagne, il vous emmène au bailé. On prend une petite table. Après là-bas, c'est vraiment... Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? Parce que lui, il habite ici. Il habite ici. Il connaît tout le monde. Il est obligé de faire avec un habitant. Bien sûr. Un milieu hostile, hein, la favela, faut connaître. Et en gros, si tu veux, l'objectif des gars, de la sécurité, c'était de laisser fuir. C'est que les chefs, ils se sont enfuis, ils sont ici dans cette favela. On a connu la merde, on a grandi et nos problèmes c'est la même. Je suis dans ma favela avec mes décors. On bouge à Malmena, on change de décor. Dans une favela, une fois le décor. Moi je suis ton fratello, je peux te mettre la boca. Je suis encore chez moi, il est dans le décollage. Direction Alger, je vais faire un gros collage. On respecte tout le monde, on n'est pas des sauvages. À rien ça sert tes pouces, c'est Dieu qui donne le courage. En gros, pour vous expliquer, on vous a pris tout à l'heure au moment où on a fait le drone, les grandes photos et tout ça. Là, on a coupé une fois la caméra parce qu'on est passé par des endroits, des petites ruelles, des trucs qu'on n'a pas le droit de filmer. Et là maintenant, on a fini sur le stade de foot. Et sur le stade de foot, on a joué tous ensemble avec des petits. À la fin, tu en lèches un petit billet pour leur faire plaisir. Et en vrai, c'était magique, incroyable. Ah, Roger. C'est bon, Thank you, Mauro. Os signa, os gringos. On bouge à Malmena, on change de décor. Ok les gars, on est sorti des favelas, on est parti manger au resto. Juste pour vous faire un petit point de ce qui s'est passé. On est arrivé dans les favelas, on a pris le scooter, on est monté, on est parti regarder du coup de la capoeira. Et suite à ça, on a dû couper très rapidement la caméra. Il y a des endroits où on peut pas filmer, des points de vente de drogue. Il y a des gens avec des armes, quand je vous dis des armes, il y a des AK-47, il y a des snipers, il y avait des MK, il y avait vraiment beaucoup de choses. Il ne se filme pas. Il faut vraiment vous imaginer qu'on est dans les rues des favelas. Vraiment, il fait sombre. On passe par des points où notre guide paye ou donne quelque chose, on ne comprend pas vraiment trop ce qui se passe, pour passer un palier de sécurité. Et il y a différents paliers de sécurité. On est arrivé à un point ensuite en dessus de toutes les favelas sur lesquels on a pu faire le drone. Derrière, on a eu l'histoire de tout ce qui s'est passé dans les favelas dans les dernières années, les insécurités, l'histoire des chefs. Ensuite, on a dû reposer la caméra et là, on est parti voir devant une école. C'est là qu'on se rend compte que leur cours de récréation est vraiment la ressemblance à chez nous, en fait, nos prisons. Vraiment, c'est nos prisons. C'est comme si tu faisais ta tournée dehors. Même les prisons sont mieux entretenues en France que les écoles des petits aux favelas. Vous imaginez 4 murs gris avec le crépi qui tombe et juste des enfants. Par contre, même si tout ça est différent par rapport à chez nous, on reste les mêmes. Les filles jouent à la corde à sauter, les garçons jouent au foot, il y a des gens qui se chamaillent, il y a des gens qui rigolent. Malgré ces différences d'argent et ces différences de vie, on a les mêmes choses, avec malgré l'océan Atlantique entre nos deux pays. Et on peut voir un enfant ou une dame dans la rue, si on l'avait mis par exemple dans un centre commercial à Bordeaux ou à Paris, ça aurait pu le faire.
Comme quoi vraiment l'habit fait pas le moine et vraiment ça tient à rien du tout. C'est clair, c'est une expérience avant tout humaine. Exactement. Le but aussi étant pour les gens qui te regardent aussi de se rendre compte que on n'est pas si mal logé en France et qu'il y a d'autres pays à 7000, 8000 km de la France où c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, l'eau chaude est plus compliquée à avoir, l'eau n'est pas forcément potable sortant de robinet. C'est que nous en donnant des tips, ça leur fait plaisir parce que par exemple ils peuvent avoir la chance de vivre de leur passion, de ce métier-là. Il y a un petit qui s'est retrouvé en Allemagne et en France pour faire des danses de capoeira. Il y a aussi ce côté très humain, très sensible qui dit que c'est juste des gens vrais. Personne n'est habillé en mode Louis Vuitton et tout le monde avec son shirt, son t-shirt, pas de paraître. Les gens juste voilà, ils vont chez le barbeur et tout, mais beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Non, franchement malgré le foutoir que c'est méga bien organisé. Tout est bien pensé en soi pour que tout se passe dans le mieux en vrai dans les favelas. On s'est dit quoi? Tout est possible. Tu dis en France que tu veux monter ce business-là, ce restaurant-là, tu te dis non, ça sera pas possible parce que non, en vrai, le mec au début de la favela, jamais il aurait pu croire là l'organisation qui se passe, les trafics de drogue, l'histoire qui s'est passée. Si vous avez dans l'extrait, vous en rappelez. C'est vraiment un exemple de la vie qui montre que tout est possible. Faut juste, faut le faire. Benji, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va tous en direction du Maracana. Flamengo Santos. Les frères, on va aller au Christ. Là, en vrai, on va juste monter sur l'archipel de Sabaody. Sabaody. C'est C'est vraiment comme dans les films. On va les films.